Bonjour, merci à tous d'être là. Donc je vais vous présenter assez rapidement, parce qu'on a un timing un petit peu serré, les résultats de l'enquête nationale et les focus avec Valérie, un peu plus en région Aquitaine et Languedoc-Roussillon. On va aller assez vite, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous fasse passer la version complète des résultats. On a tout compilé, on a tout traité avec une enquête complète et je la diffuserai à ceux qui en ont besoin. Donc l'enquête nationale, elle a été répartie sur 216 vignerons. On va essayer d'être un peu plus représentatif l'année prochaine, avec surtout deux régions qui ont répondu, Languedoc-Roussillon et Aquitaine. On est entre guillemets sur les deux régions les plus organisées d'un point de vue technique. C'est pour ça qu'on a plus de retours dans ces régions-là. Donc résultats globaux. Ce qu'on voit globalement, là je vous ai présenté que quelques intrants, mais ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a une utilisation de toute la palette d'outils disponibles dans la réglementation, mais finalement l'utilisation est moindre entre guillemets. Vous voyez, ça dépasse jamais les 30-40% d'utilisation globalement, et donc la plupart des vignerons, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont une utilisation raisonnée des produits. Ils ne l'utilisent que s'ils en ont réellement besoin. C'est ça qui se passe la plupart du temps. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est d'un point de vue levurage, on a un équilibre entre levure indigène, que ce soit en spontané ou en pied de cuve, et levure commerciale. On voit que c'est principalement des levures commerciales non bio qui sont utilisées, et ça c'est global un petit peu partout. C'est très influencé par les rosés et les blancs, où les gens vont rechercher des profils produits très spécifiques et qu'on ne retrouve pas forcément avec les levures commerciales bio qui ont été finalement sélectionnées pour fermenter principalement et pas pour leur qualité entre guillemets organoleptique et les qualités aromatiques qu'elles peuvent développer derrière. C'est pour ça qu'on voit que globalement les gens, quand ils ont recours à des levures commerciales, ils vont aller vers des levures commerciales non bio. Autre petit point qui n'a pas été précisé hier, il y a eu une intervention sur la réglementation. Il faut avoir en tête que toutes les levures qui existent en bio n'existent pas en conventionnel de toute façon. Donc là-dessus, il n'y a pas de mélange entre guillemets, on a vraiment des levures spécifiques en bio. Autre pratique, peu de bactéries lactiques utilisées globalement. C'est pas propre qu'à la bio, c'est des choses qui fonctionnent bien, et c'est vrai que pour l'instant c'est pas quelque chose de très démocratisé, l'utilisation de bactéries lactiques. Phosphate d'ammonium quand même assez utilisé. Là on était en 2013, on a eu pas mal de réponses notamment en Aquitaine, et c'est vrai que c'était un millésime un petit peu délicat où les gens ont un petit peu peur de la capacité à pouvoir fermenter jusqu'au bout leur vin, et donc il y a eu recours à cette alternative azotée. On verra que ça peut poser quelques problèmes pour les gens notamment qui exportent aux États-Unis et en Europe, et on est en train de travailler pour essayer de faire rentrer des apports organiques qui se rapprochent un peu plus de la philosophie du bio, mais comme Philippe vous présentera, c'est pas un outil qui va permettre de compenser des carences très fortes, de partir sur de la nutrition azotée, d'où l'utilisation quand même importante. Et puis il y a une question de coût, où finalement sur la nutrition minérale, vous avez quand même un coût qui est bien moindre que la nutrition azotée. Voilà, peu d'utilisation de levure inactivée, d'écorce de levure. On était à cette époque-là encore un petit peu dans le flou sur les utilisations de ces différents produits. Donc là-dessus, je relativiserai les résultats qui sont présentés. Donc vous voyez, comparaison en Aquitaine, 2012-2013, hein, on a un millésime plus difficile en 2013, on le voit, plus d'utilisation de sucre et d'un certain nombre de produits. Les gens ont eu un peu plus peur avec un millésime un peu plus difficile, et on voit que dans des années difficiles, on a recours à des outils qui permettent d'arriver à des profils produits et d'arriver au bout des fermentations. On va rentrer un petit peu dans le détail, c'est vrai qu'on voit pas si on voit bien. Donc globalement, recul entre guillemets de la fermentation indigène pour partir un petit peu plus vers de la fermentation contrôlée entre guillemets sur un millésime un peu plus difficile. Donc avec la même remarque que je vous ai fait tout à l'heure hein, sur l'utilisation de non-bio. Là on est principalement sur du blanc et du rosé, donc c'est quand même assez probant. On le voit au niveau de la nutrition, on retrouve les mêmes choses, alors qu'il n'y avait pas d'utilisation en 2012 parce qu'il n'y en avait pas besoin. Millésime facile à fermenter, petit degré, pas des énormes matières mais des choses faciles à fermenter, peu d'utilisation, et puis millésime difficile. Ben voilà, on a les outils qui sont à disposition, mais finalement la réglementation elle a été créée comme pour ça, et donc c'était ce qui est plutôt bien. On voit dans les retours d'enquête que finalement les gens l'utilisent bien. On a permis d'avoir une palette d'outils qui sont là entre guillemets pour répondre à des questions ponctuelles. Voilà, et donc on voit bien que cette utilisation est réalisée de cette manière-là. Un petit peu moins sur tout ce qui est nettoyage, entre guillemets, notamment avec une utilisation assez traditionnelle de la bentonite. Bon, la bentonite est vraiment pas un produit qui nous pose problème, mais on voit que dans les process de fabrication de blanc, la notion de nettoyage des jus et des mous est quand même importante et relativement utilisée en Aquitaine.
Sur rouge, même focus, qui est vraiment intéressant, on retrouve la même chose sur les levures, avec par contre moins de différentiel entre levure commercial bio et non bio, où finalement les gens se rabattent pas mal sur la levure bio parce que sur rouge il y a moins d'impact et entre guillemets ce qu'ils attendent sur rouge d'une levure commerciale c'est qu'elle fermente et qu'elle fermente jusqu'au bout. Or les levures commerciales bio sont vraiment faites pour ça, d'où la moindre utilisation de levures commerciales non bio. Nutrition, on est sur les mêmes choses qu'en blanc, et sur les auxiliaires par contre vous voyez, année un petit peu difficile, recours à des tanins et à du bois sous différentes formes. Un petit focus sur l'enquête Languedoc-Roussillon, donc, qui a été réalisée de la même manière que sur le reste de la France. Donc au niveau de l'usage des levures, on est un peu dans la tendance de ce qu'a présenté Stéphane. Donc c'est vrai que nous, on a pas mal d'utilisation de levures sèches actives, avec effectivement quand même pas mal de personnes qui se mettent à utiliser à vinifier en levure indigène. Je voulais faire petite précision sur tout ce qui est nutrition azotée en fermentation, donc parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc on voit que le DAP, phosphate diammonique, est quand même pas mal utilisé pour les problèmes de carence azotée, et que jusqu'à 2013, c'est une enquête 2013, tout ce qui était écorce de levure et LSI, que ça soit blanc ou rouge, était également utilisé de manière assez importante. Aujourd'hui, donc les écorces sont autorisées, mais les levures inactivées ne le sont pas. Ça fait l'objet d'une demande auprès de la Commission européenne. Donc on voit que c'est un intrant qui est important pour les producteurs. Le deuxième point que je vous souhaitais préciser, c'était l'usage de tout ce qui est colle au niveau surtout blanc et rosé. Donc on voit que les producteurs, la bentonite est utilisée assez systématiquement, mais on voit également que les colles de pois sont assez privilégiées en vinification, donc au détriment de la caséine, en tout cas sur ce millésime 2013. Donc on aura une présentation spécifique aussi sur ces colles au niveau de la gestion du brunissement des mots. Voilà. Après, je vais passer vite sur les autres intrants. Au niveau de l'acidification, c'est pratiqué. Au niveau des sulfitages, toutes les formes sont assez utilisées. Et également sur tout ce qui est stabilisation tartrique, donc sur les intrants, on ne peut utiliser que de l'acide métatartrique, sinon c'est une stabilisation par le froid. C'est vrai qu'on n'a pas trop de solutions. L'acide métatartrique, même si n'est pas très aimé, entre guillemets, est assez indispensable pour certains types de produits. Donc, grosso modo, l'enquête, elle a deux pôles. Elle a un premier pôle de compréhension et de connaître ce qui est utilisé en vinification bio. Et la deuxième partie, c'est un petit peu de voir les attentes que les vignerons ont pour nous pouvoir aller derrière, négocier et travailler avec le ministère et travailler avec la commission pour essayer de faire évoluer un petit peu cette réglementation pour ne pas se retrouver dans des impasses pour une partie des vignerons. Juste très rapidement, je voudrais revenir sur l'utilisation des levures. Il y a des programmes qui sont en place. Il y a une forte demande, ça ne sera pas présenté là, mais il y a une forte demande de travail sur de l'indigène. Et on a des programmes de recherche en cours sur la fermentation indigène et notamment l'utilisation de pieds de cuve. Vous avez une dégustation de l'ITAP qui a lieu dans le hall B3. Si vous voulez aller regarder et déguster, voir les comparaisons d'itinéraires entre des pieds de cuve et des levures sélectionnées, il y a des choses intéressantes. Donc au niveau des résultats globaux, donc on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitaient voir interdire ou voir autoriser en réglementation. La grande conclusion de ça, c'est que grosso modo, la plupart des gens sont assez satisfaits avec ce qu'ils ont déjà et on n'a pas finalement de produits spécifiquement qui ressortent avec un besoin ou avec une nécessité de l'interdire. C'est ça le gros de la chose. On a fait la même chose un peu plus précis en Aquitaine. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est comment on pose les questions et comment elles sont créées. Dans l'enquête, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une question ouverte en premier, où on demande aux gens qu'est-ce que vous souhaitez voir interdire, qu'est-ce que vous souhaitez voir rentrer dans la réglementation, et après on fait une question fermée. Ça impacte énormément sur les résultats qu'on va pouvoir avoir derrière, parce que des gens, quand on leur met une liste de produits et qui ne connaissent pas forcément, les tendances vont être variées. Il y en a qui vont, même sans connaître le produit, parfois refuser à ce qu'il soit utilisé ou refuser à ce qu'il soit rentré dans. D'où l'importance de bien construire son questionnaire.
Globalement, ce qu'on voit au niveau des intrants, c'est nous en Aquitaine, donc plutôt un intérêt pour tout ce qui est sucre, MCR, plutôt contre tout ce qui est extraction acide métatartrique, et puis pas d'opinion réelle due à une méconnaissance sur tout ce qui est chitine, chitosan, bisulfite d'ammonium et extrait protéique de levure. Si on regarde finalement la même chose au niveau des questions ouvertes, on voit que c'est beaucoup plus tranché, où finalement il n'y a pas une... Faites attention, c'est une échelle logarithmique, donc grosso modo, tout en haut, le maximum c'est 14%. Donc vous voyez que globalement, ce qu'on peut noter de ça, c'est qu'il y a plus de 70% des gens qui sont satisfaits de ce qu'ils ont et qui n'ont pas de besoin réel et qui n'ont pas de problématique réelle. Donc, ce qui sort sur ce qui est déjà autorisé, c'est un besoin chez nous de l'osmose inverse. C'est principalement dû, entre guillemets, à l'utilisation en liquoreux, en moelleux. C'est vrai que d'un point de vue chaptalisation avec la sortie du sucre qui est en cours, eux n'ont déjà plus le droit au sucre dans les appellations à liquoreux. Et c'est vrai que c'est une technique d'un point de vue qualitatif qui est bien plus intéressante que du MCR sur des produits type liqueur. On est sur des choses très mûres, donc finalement on va retirer de l'eau et on va concentrer des choses qui sont déjà mûres et des choses entre guillemets qualitatives. Je n'aurais pas tout à fait le même opinion entre guillemets sur l'utilisation d'osmose inverse sur de la vendange en rouge par exemple qui n'est pas mûre. Là vous allez concentrer des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Par contre, pour tout ce qui est produits liquoreux, c'est un outil très intéressant, c'est pour ça que ça ressort beaucoup là. Vous avez aussi l'évaporation sous vide, qui est une technique alternative qui est autorisée. C'est un peu moins démocratisé, c'est un petit peu plus cher. Donc c'est pour ça que c'est l'osmose qui ressort principalement ici. Et pareil, sur des produits qui sont déjà interdits et qu'on voudrait voir autorisés, ce qui sort principalement, c'est la flash pasteurisation avec les besoins qu'il y a autour de la gestion des Brettanomyces et de la microbiologie. En conclusion, finalement, on voit une utilisation d'un petit peu tous les outils, pas une utilisation massive. On a identifié quand même, je ne vous les ai pas forcément présentés là, mais on a identifié sur le terrain quelques impasses techniques sur certains points spécifiques auxquels on essaye de répondre et on essaye de faire évoluer la réglementation autour de ça. Je ne sais pas si vous étiez là hier, mais il y a eu une présentation un petit peu de la feuille de route qui a été discutée à l'INAO. Elle a été construite et maintenant on va aller essayer de la porter au niveau européen pour arriver à gérer quelques impasses qui sont notamment tout ce qui est nutrition azotée en concordance avec le NOP, d'arriver à obtenir un outil pour les gens qui font du NOP au niveau de la nutrition azotée, tout ce qui est évolution des cols avec les extraits protéiques pour remplacer un petit peu les cols allergènes, œufs, gélatine, une évolution également sur de faire rentrer les autolysats, comme je vous disais, par rapport à la nutrition, et chitine, chitosan, pour l'instant le dossier est en stand-by, on va voir comment il évolue. Voilà, donc globalement, on continue à faire ces enquêtes, on continue à suivre les pratiques parce qu'on ne voudrait pas non plus laisser passer des problématiques et ne pas les faire remonter à temps et que des gens se retrouvent dans des situations un petit peu délicates. Voilà.